Aujourd'hui, c'est les 85 ans du personnage de Superman. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce personnage a eu un impact considérable sur la pop culture? C'est-à-dire que même si tu demandes à ton grand-père, est-ce que tu connais Superman? Mais c'est sûr et certain que c'est genre le héros le plus connu au monde, selon moi. On parle souvent, vous savez, de Batman, de Spider-Man, etc. Mais Superman, ça reste quand même celui qui a posé ses balls, on va dire, ses balls en acier. Bah quoi, l'homme de fer, au bout d'un moment, faut pas déconner les gars. Très franchement, c'est pas un héros que j'ai énormément affectionné pendant très longtemps, parce que je le trouvais trop stéréotypé, alors que je le connaissais pas assez en fait. Superman, c'est un héros qui représente la différence, qui représente la combativité, qui représente la force, mais aussi la faiblesse. Bref, c'est un des meilleurs héros qui représente la condition humaine. Et c'est pour ça qu'on l'aime. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre super-héros favori d'ici. Moi, je sais pas, ça jouerait peut-être entre Flash ou les Green Lantern. Je saurais même pas lequel choisir de Green Lantern tellement ils sont intéressants, mais tout le lore Green Lantern est incroyable. Mais voilà, Superman, je l'aime bien maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, bref, bonjour à toutes et à tous. On va revenir sur les petites dernières news d'ici, puisqu'il y en a certaines qui datent d'il y a quelques jours, et il y en a certaines qui sont toutes fraîches. On va notamment parler de Superman Legacy en fin de vidéo, mais tout d'abord, nous allons parler de son autre héros populaire de l'univers, j'ai nommé Batman, puisque vous le savez, un nouveau film Batman appelé The Brave and the Bold, qui reviendra notamment sur l'histoire du fils de Batman, mais aussi j'imagine de la Ligue des Assassins. Bref, on ne connaît rien de ce film, mis à part le titre grosso modo. Eh bien nous avons des petites rumeurs, c'est pas vraiment une news, mais je voulais vous demander votre avis en commentaire, puisqu'on va parler notamment de deux réalisateurs qui sont ultra connus. Je parle des frères Russo. Ces derniers ont effectivement déclaré chez Comic Book qu'ils seraient plutôt chauds pour réaliser le film Batman The Brave and the Bold du côté de l'univers de James Gunn. Ils ont effectivement dit grosso modo qu'ils étaient plutôt fans de la créativité de James Gunn, et ça ils le savent très bien puisqu'ils ont fait partie tous ensemble, les frères Russo et James Gunn, de cette fameuse table d'écriture autour de Avengers Infinity War et Endgame. James Gunn était producteur exécutif de Avengers Infinity War et Endgame, tandis que les frères Russo les réalisaient. Et Anthony Russo a admis que Batman étant son personnage favori de DC quand il était jeune, ça serait plutôt un bon film à réaliser si jamais on lui proposait. Alors du coup, je vous pose la question, vu que vous connaissez plus ou moins le boulot super héroïque en tout cas de Joe et Anthony Russo sur le MCU, est-ce que selon vous, ça serait plutôt une bonne idée que de voir Joe et Anthony Russo du côté de chez DC? Eh bien très franchement, je suis pas chaud. Voilà, je tiens à vous le dire, parce qu'en fait, ils ont une réalisation qui est très efficace. Voilà, ils nous ont livré des sensations de ouf sur le MCU, mine de rien, ils ont été ça a été des piliers, quoi. On va s'en souvenir à vie, je pense, si on est fan du MCU. Et par contre, après, en termes de créativité, c'est là où peut-être ça coince. Et je sais pas du tout comment ils vont faire pour Batman, parce qu'encore une fois, on manque d'infos, etc. Mais on connaît James Gunn, on sait qu'il aime bien mettre un petit peu de créativité à droite à gauche. Et même si Batman The Brave and the Bold est un film qui, normalement, devrait être sérieux, voilà, normalement, il y a Ligue des Assassins, il y a peut-être Ra's al Ghul, il y a peut-être Talia al Ghul et tout, si on se fie par rapport aux comics. Je sais pas comment est-ce que les frères Russo vont pouvoir être créatifs dedans. Alors à voir évidemment, mais très clairement la chérie avant les bœufs ici, mais il faut se projeter si on veut bien savoir si ça pourrait être une bonne idée ou pas, donc je vous pose la question, est-ce que vous êtes hypé en commentaire? On va parler maintenant du premier projet officiellement de ce nouveau chapitre, de ce nouvel univers, DCEU, qui s'est transformé en DCU, voilà, DC Extended Universe, DC Universe, c'est aussi simple que ça, on supprime une lettre et hop, on recommence tout, c'est à peu près ça. On va essayer de rester optimiste, ok? Oui, Henry Cavill nous manque, on le sait. Avant de parler de Superman Legacy et de son reboot, on va parler du premier projet de cet univers qui sera en fait une série d'animation. Donc oui, on va commencer un petit peu de manière voilà, fragile, on va commencer un petit peu de manière souple avec ce nouvel univers, puisque le premier projet sera officiellement la série Creature Commandos, qui a donc vu son casting officialisé que je vous ai déjà partagé en vidéo il y a maintenant quelques jours, et James Gunn a confirmé que la série serait diffusée en 2024 sur Max. J'aime pas du tout ce nom, mais l'ancien HBO Max, quoi. Mais pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs? Ça n'a aucun sens, aucune utilité. C'est nul, Max. Ça rentre pas dans la tête des gens, moi, je trouve. Il aurait fallu trouver un autre nom, quoi, tu vois. C'était mieux HBO Max, quoi. La série d'animation sera donc le premier projet officiel de ce DC Universe. Alors évidemment, je dis premier projet, mais avant ça, on peut considérer que les autres projets font aussi partie de cet univers. Flash, c'est ce qui va permettre plus ou moins la transition. Blue Beetle, c'est un personnage qui pourrait apparaître dans le futur aussi. Aquaman 2, on n'en sait rien. Mais grosso modo, tout ça reste des films qui ont un petit peu le cul entre deux chaises entre l'ancienne direction et la nouvelle avec Gunn et Safran aux commandes. Donc quand je dis premier projet, c'est vraiment projet qui a été
conçu de A à Z et pensé par James Gunn et Peter Safran. Et avant d'être aigri, puisqu'on va parler de Flash, parce qu'il y a eu des images qui étaient pas ouf en fait, et je vais vous les montrer, on va en parler tous ensemble en commentaire. On va parler d'une très bonne nouvelle, elle concerne Superman Legacy, qui sortira en 2025. Et James Gunn a officiellement confirmé que le script du film était terminé, ce qui veut dire plein de choses, et il l'a dit lui-même. Le film rentre donc en pré-production, ce qui veut dire qu'il commence à bosser déjà sur les costumes du film, mais aussi qu'il commence à mettre en place tout le processus de casting, ce qui veut dire que dans les prochains mois, on risque d'avoir une petite news qui va nous dire, voilà, tel acteur va jouer le nouveau Superman, et que comme d'habitude, eh bien, ça va faire 50-50, ça va être très divisé en termes d'avis. Il y en a certains qui vont dire, ah bah oui, c'est un bon Superman, ça peut le faire physiquement, etc. Et d'autres qui vont dire, rendez-nous Henry Cavill. Ça va être grosso modo ça, je pense. Alors pour rappel, James Gunn ici sera maître de son propre univers, puisqu'il avait déclaré précédemment que Warner Bros ne pourra pas interférer dans le développement créatif de films ou de l'univers, car c'est maintenant lui qui va tout développer. Et il y a aussi des petites rumeurs qui parlent notamment de la présence de Lex Luthor, mais aussi de Lois Lane, bref, des personnages qui sont iconique et ancré dans toute la mythologie de Superman, ce qui me fait dire que ce sont des rumeurs plutôt fiables et que bordel, ben, ça fait un petit temps qu'on n'a pas eu un vrai bon Lex Luthor au cinéma quoi. Depuis l'époque Christopher Reeves, hein, clairement c'est le Lex Luthor moi qui m'a marqué. J'aimais bien celui de Jesse Eisenberg pour être honnête, il a clairement pas été assez développé et en termes d'adaptation a été très loin de ce que Lex Luthor est dans les comics quoi, grosso modo. Mais j'aimais bien, c'était mon petit plaisir coupable, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ce petit plaisir coupable en commentaire. Et enfin nous allons revenir sur le film Flash qui bénéficiera officiellement d'une nouvelle bande-annonce dès le 25 avril, donc ça va arriver très vite là aussi, et j'espère qu'on pourra se réconforter, puisque vous le savez, lors de ma réaction trailer sur Flash, bon, j'étais ultra hypé par le film, bien que pas mal de l'histoire a fuité sur internet et qu'on en ait fait des vidéos si ça vous intéresse, mais visuellement parlant, bon, t'avais quand même la nette impression, et c'était pas qu'une impression, mais que le boulot en termes d'effets spéciaux n'était clairement pas terminé. Mais c'était pardonnable. C'était pardonnable parce que c'est une bande-annonce, et la bande-annonce est tombée des mois avant la sortie du film, et généralement les équipes d'effets spéciaux, surtout pour un film de cette envergure, qui doit avoir un budget mais alors monstre, colossal, avec les annulations, les reports, que ce film est en termes de marketing, ils vont mettre le paquet aussi, parce que c'est un film qui va être ultra important pour faire la transition, et bref, ils vont vouloir rentabiliser un maximum dessus. Bref, c'est assez inquiétant pour ce genre de film de voir des effets spéciaux encore aujourd'hui, qui ont été dévoilés seulement il y a quelques jours, aux alentours du 15 avril, et donc finalement juste quelques semaines avant la sortie du film en juin, et bien qui ne sont pas du tout terminés. Il y a des images qui piquent très honnêtement les yeux. Et je ne dis pas du tout dans ce passage de la vidéo, je ne dis pas du tout que voilà, les carottes sont cuites, que le film va être dégueulasse, etc. Mais je dis que c'est quand même très inquiétant de voir que on avance en fait dans le temps, de voir que les effets numériques n'ont pas vraiment bougé en termes de qualité. Ça fait très bouillie d'effets spéciaux. Regardez-moi ça, même Ben Affleck, on a l'impression ici qu'il est fait en 3D. Alors que voilà, je ne pense pas. Il y a des décors aussi, clairement, qui font très pauvres derrière. On te met juste quelques petits bouts de fumée, un fond gris et puis ça passe. Je pense que le film mérite mieux, honnêtement. Et en plus, ça me fait très peur parce que ça aurait pu être sur n'importe quel personnage. Tu vois, j'aurais dit, bon, à la rigueur, tu vois, c'est pas très grave. Mais là, Flash... On sait qu'il va y avoir tout un truc de Speed Force, plusieurs flashs, des éclairs de partout. Enfin, on va en bouffer des effets numériques, quoi. Et vraiment, si c'est mal fait, ça va nous sauter aux yeux. Vraiment, ça va pas être comme dans certains films, où certains, vous avez l'impression, je sais pas, qu'on va chipoter en vidéo critique ou quoi, parce qu'on va dire que le film est dégueulasse en termes d'effets spéciaux, et que vous avez juste passé un bon moment et vous avez kiffé. Non, là, ici, je pense que même ceux qui ne sont pas, voilà, on va dire pros du domaine, ou qui n'ont pas l'œil entraîné sur la 3D, je pense qu'ils le verront. Parce que clairement, le trailer de Flash, je pense que vous l'avez vu. Donc si ça reste comme ça, c'est très problématique. Alors du coup, j'attends impatiemment cette seconde bande-annonce pour voir si en termes d'effets spéciaux, il y a eu un petit gap. Sans parler que ce soit parfait, parce que je pense que dans tous les cas, même encore, le boulot effets spéciaux n'est pas terminé à l'heure actuelle. Mais ça serait intéressant de voir la différence de qualité entre cette deuxième bande-annonce et la première que l'on a eue, qui était vraiment très bancale pour moi, une des pires bandes annonces en termes d'effets spéciaux que j'ai pu voir, alors que j'ai pourtant kiffé. Hein. Voilà, on sépare quand même les deux choses. J'ai adoré la bande annonce, mais ça piquait les yeux. Donc ça serait intéressant de voir cette différence, de voir s'ils ont avancé si oui, à quel point, et de pouvoir, oui ou non, se rassurer
avant juin, date de sortie du film. Donc du coup, n'hésitez pas à me donner vos ressentis sur toutes ces news. Quel est, du coup, je vous repose la question, votre super-héros préféré du côté de chez DC Comics. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.